Une revue de presse dominée par les actualités autour du coronavirus et de sa présence au Sénégal. Oui, le coronavirus au Sénégal, notre pays qui tient encore le coup pour le moment. En tout cas, aucun nouveau cas positif détecté. 10 tests effectués, tous négatifs, informe le journal Le Soleil. Le ministre de l'Intérieur sollicite des prières à Porohan. C'était lors de la cérémonie officielle. Et Touba n'a pas dessus à ce niveau. Serigne Touba ne permettra jamais que le malheur se propage au Sénégal, a rassuré Serigne Mountakha Mbacké. Ses propos trône en première page de Vox Populi. Ce fléau va disparaître bientôt sans causer de dommages, a-t-il indiqué, selon le journal Les Échos. Pour la tribune, Porohan neutralise le Covid-19, mais apparemment tout le monde n'est pas pour autant rassuré. Dans le journal LAS, les médecins dénoncent la gestion de la crise. Le secrétaire général du SAMES parle d'amateurisme et de gestion solitaire de Diouf Sarr. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Dans les centres de santé, nos moyens de protection sont très limités. Dit-il, le personnel toujours sans équipement. Le SAMES qui demande le report de toutes les manifestations religieuses, récréatives et politiques. La fièvre des rassemblements, justement, le quotidien disserte sur le sujet ce matin. Grosse équation au Sénégal. Serigne Bass Abdou Khadre, le porte-parole du khalife général des Mourides, se prononce. Pour lui, un bon disciple ne dicte pas au khalife la conduite à tenir. Serigne Mountakha, par sa dimension spirituelle, connaît beaucoup de choses que nous ignorons. Soutien de son côté Serigne Issa Mbacké, le frère du khalife. Professeur Souleymane Mboup, le président fondateur de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation de Diamniadio, qui revient d'une réunion de l'OMS sur la capitalisation des connaissances sur le coronavirus, s'est entretenu avec nos confrères du journal L'Observateur ce matin. D'après le spécialiste, cette épidémie doit être prise au sérieux. Il note que le dispositif mis en place par les autorités est efficace, mais il y a lieu de s'inquiéter. À découvrir ce matin dans l'Observateur les visages, ou plus précisément les figures de la lutte contre le Covid-19. Docteur Moussa Seydi, le fin spécialiste qui a battu Ebola au Sénégal, docteur Marie Khémès, la mauvaise perdante, celle qui ne s'avoue jamais vaincue, docteur Aloui Sarr, un enfant de troupe à la base, pion essentiel dans la riposte, voie de cellule, de la cellule de crise, docteur Mamadou Ndoye, l'infatigable vigie, ou encore docteur Ablaye Boussou, le grand urgentiste, selon le confrère. Ce sont ces figures qui représentent la task force de riposte, la tête de pont bien sûr, contre le Covid-19. En attendant de vaincre le virus au Sénégal, le Covid-19, le tourisme et le transport, en tout cas, sont au bord du crash, relève le journal Enquête dans sa livraison du jour. Agence et réceptifs hôteliers face au report et annulation en cascade. Des pertes effarantes annoncées par l'OMT et l'IATA. Les chiffres du fret en chute à cause de la dissertation, de la désertion plutôt de la destination asiatique. L'expert en tourisme Djibril Mbeng dit que cette crise peut sonner la fin des petites compagnies comme Air Sénégal. Les négociations CAS-gouvernement, le CAS quitte la table des négociations. Les syndicats des enseignants du supérieur claquent la porte du ministre de l'enseignement supérieur, constate le journal Les Échos. C'est que les négociations bloquent sur la nomination des recteurs. Selon Cheikh Omar Anne, cela continuera à relever du seul et unique pouvoir du président de la République. Pour Vox Populi, le ministre refuse de plier. Le CAS quitte la table. Cheikh Omar Anne, ouvert à tout sauf à ça, bûcheron le journal Source A. La paire des partiels assainis sombre dans la violence. Assaut de la Cogère contre Pro Amadouba, plusieurs blessés, remarque Vox Populi en première page. Pendant ce temps, Mimi Touré sert une sommation interpellative à Barangay, qui l'accuse d'avoir procédé à des recrutements nébuleux juste après son installation à la tête du CES, le Conseil économique, social et environnemental. Dans le journal L'Observateur, la vérité sur la guerre judiciaire qui oppose Mamadou Diop de l'ISEG à la chanteuse Guéina. Le confrère nous dit que le torchon brûle entre les deux. Mamadou Diop, ce dernier est directeur de l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion ISEG, qui accuse la chanteuse de tentative d'extorsion de fonds, est aussi sur le coup d'une plainte pour abus sexuels sur une mineure ayant
occasionné une grossesse. L'affaire connaît déjà trois rebondissements, trois procédures distinctes. La division de la cybercriminalité confronte les parties aujourd'hui. La brigade de gendarmerie de Ouakam en attente des analyses médicales de l'hôpital Philippe Senghor. La brigade des mœurs de la police pour élucider le détournement de mineurs et le viol suivi de grossesse. Sport pour boucler à la une du journal Record. Sénégal-Guinée des 28 et 31 mars prochains. Retour de Nian et Keita Baldé, constate le confrère Bayassane Sissé pourrait être donc le gardien comme troisième gardien du but. La Fédération sénégalaise de football annonce des dispositions particulières au stade. Dans le stade de Cotigan, justement, prestation exceptionnelle contre Liverpool. Ismaël Sarr, l'heure de la confirmation. Babacar, l'attaquant, a un nouveau, à un moment décisif de sa carrière. Il doit s'inscrire, selon le confrère, dans la régularité afin d'atteindre le sommet. Il a tout pour ça. Merci Mohamed Ali Mouba.